Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve pour la guidance de la semaine, pour la semaine du lundi 14 août. Pour ceux qui travaillent, c'est peut-être l'occasion de se reposer un petit peu parce que ce sera le week-end du 15 août. Et pour ceux qui ne travaillent pas les jours fériés, vous allez pouvoir un petit peu lever le pied. Pour ceux qui sont en vacances, profitez encore un petit peu. La rentrée est quand même pas loin, surtout pour ceux qui ont des enfants. Nous, on ne s'est pas vus, vous ne m'avez pas vu pendant 15 jours parce que j'étais en vacances. Et donc la semaine d'avant ces vacances, je vous avais demandé de choisir entre le petit oracle de l'intuition ou l'oracle de la voix des âmes. Et du coup, on était parti sur le petit oracle de l'intuition, mais je vous avais dit que du coup, la prochaine fois, on ferait l'oracle de la voix des âmes. Donc, cette semaine, on se retrouve avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Et je voulais qu'on fasse un petit peu différemment aujourd'hui pour la semaine. Donc je vais vous demander de choisir, enfin différemment non, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, que je fais quand même maintenant assez régulièrement, plutôt que de faire une guidance générale. Là, on va faire un petit tirage de 3 cartes et vous allez choisir la carte 1, 2 ou 3. Moi, je choisis la carte numéro 2 parce que j'aime beaucoup ce nombre, donc je choisis très régulièrement le 2. On va voir ce qu'elle nous réserve cette semaine, à quoi s'attendre, d'où on vient et où on va, ce qu'il va peut-être falloir travailler. Donc avec l'oracle de la voix des âmes, on travaille les messages de notre âme, ce que notre âme a à nous dire, notre inconscient, qu'est-ce qu'il a à nous révéler, le message de nos guides, qu'est-ce que nos guides ont à nous communiquer, à nous partager, et le message de nos entités, de nos défunts. Donc à vous de voir ce qui résonne le plus avec vous, ce que vous avez envie de travailler et ce qui vous parle le plus. Moi, j'ai envie d'écouter mon âme parce que les guides et les entités, ils m'embêtent souvent déjà. Donc je vais m'écouter, je vais essayer d'aller me chercher moi et de m'écouter moi. Voilà. On y va, c'est parti. On va voir ce que nous réserve cette semaine. On va prendre 3 cartes. En attendant, choisissez 1, 2 ou 3. C'est pas compliqué, hein. Allez, hop, celle-là, et bien celle-là, elle vient avec, on la prend, et celle-là. Tac. Donc, 3 messages. Et dans l'oracle de la voix des âmes, on a également les messages libres, donc qui viennent se rajouter aux messages des cartes normales, on va dire ça comme ça. Donc, on va voir ce que nous disent les guides, parce que là, c'est comme ça que je le ressens, moi, quand je fais le tirage avec cet oracle-là. J'ai plus l'impression que les petits... Oups, pardon, je vous ai fait bouger. J'ai un petit truc qui est tombé. Hop, on va fixer tout ça. Voilà. Donc, je disais que j'ai l'impression que c'est plus des messages de nos guides pour les messages spéciaux de cet oracle-là. Alors, hop, pareil. Et bien, celui-là, il est en plein milieu. Celui-là. Et celui-là. Et on va voir tout de suite ce que ça donne pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. On nous parle de secret. Je regarderai le message après. Alors, on nous parle de secret. Le secret, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas encore dévoilé, quelque chose dont vous n'osez pas parler. Et c'est marrant parce que quand je dis ça, j'ai envie de rire. Donc, je pencherais plutôt pour cette version-là, plutôt que quelque chose qu'on a à vous cacher. C'est comme ça que je le ressens. Peut-être que cette semaine, on va prendre notre temps pour dévoiler les choses, pour annoncer ou énoncer certaines choses. Est-ce qu'on met en place certains projets et on n'a pas envie d'en parler trop vite, trop tôt? Donc du coup, on se préserve et on garde pour le moment le secret. Je suis accompagnée au passage de mon superbe pendule cristal de roche. Hop. Toujours que vous pouvez trouver mes fameuses pierres, mes fameux bijoux sur mon site www.virginieloger.fr pour la lithothérapie, tout ce qui est lithothérapie, il y a la boutique en ligne. J'en reviens à mes cartes. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que je le ressens, plus un secret que nous, on a envie pour l'instant de préserver comme quelque chose qu'on chérirait très fort et qu'on attend le bon moment. On attend le bon moment pour le dire. Qu'est-ce que la carte? Je vous montre la carte quand même. Pour ceux qui ont choisi la carte 1, la carte du secret. Et comme quoi, on aura beau dire ce qu'on veut, hein, on aura beau dire ce qu'on veut, je suis quand même bien guidée, je suis quand même bien accompagnée. Donc avec la carte du secret, on a la carte message de libération. Donc en gros,
Toi, tu ressens le besoin de, pour l'instant, garder ça pour toi, de pas trop en parler, de pas trop évoquer les choses. Mais les guides, tes guides, te disent quand même, ou mes guides, nos guides, nous disent quand même, à un moment donné, va falloir parler, va falloir se libérer de ce secret. Parce que ça pèse quand même lourd, ça pèse peut-être sur notre conscience, et à un moment donné, on va avoir vraiment besoin d'en parler. Donc, il faut écouter, et au moment propice, quand vraiment vous serez sûr de vous, ou pas, quand vous le ressentirez finalement, eh ben, il faudra se libérer et oser en parler. Pour ceux qui ont choisi la carte 2 comme moi, retrouvailles. Cette semaine, on nous parle de retrouvailles pour ceux qui ont tiré la carte 2. Alors, moi, je vous avouerai que dans ma vie personnelle, il y a bien des personnes que j'aimerais bien retrouver. Ou plutôt qu'elles me retrouvent. Voilà. Et j'aimerais bien aussi me retrouver moi-même par moment. Alors, de plus en plus avec l'âge, je m'écoute, mais j'ai encore conscience que pas assez. Voilà. Donc, c'est surtout ça, en fait. Voilà, le message. Du coup, je me l'applique un peu à moi, mais on peut l'appliquer pour tout le monde. Si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ben, ne soyez peut-être pas trop dans l'attente. Si vous attendez des nouvelles d'un projet, ne soyez pas trop dans l'attente. Si vous avez hâte de faire ces retrouvailles-là, de renouer avec ça, en attendant, occupez-vous de vous, faites-vous du bien, progressez dans ce que vous avez envie de progresser, faites-vous plaisir, faites des sorties, voyez vos amis, voyez votre famille, faites-vous du bien, profitez-en pour grandir vous personnellement. Parce que du coup, c'est ce que je me conseille à moi-même quand je suis dans l'attente de quelque chose. Et la carte message libre, alors du coup, cette carte-là, je le ressens comme de pas trop intellectualiser cette attente. C'est-à-dire que peut-être qu'on se fait beaucoup de films, peut-être qu'on a une multitude de scénarios dans notre tête qui passent, qui défilent, mais on ne sait pas, on ne saura pas de toute façon comment ça va se passer, à quel moment, si c'est avec une personne, si c'est avec un projet. Il y a aussi des choses externes qui ne sont pas liées, en tout cas qui ne viennent pas de nous. Et malheureusement, là-dessus, on n'a pas le contrôle. Donc, je pense que là-dessus, il faut lâcher prise. Et donc, on en revient à ce que je disais, faisons-nous du bien. Moi, la première, cette semaine, je vais essayer de prendre un petit peu plus soin de moi, de m'écouter un petit peu plus. Et je vais attendre avec impatience des nouvelles de certaines personnes. Sarah, si tu me regardes. Au niveau professionnel, les projets, voilà, j'attends de tes nouvelles, oh, très chère. Je t'embrasse. Voilà pour mes retrouvailles. Du coup, vous en avez un petit peu. Et puis d'autres, bien évidemment. Pour ceux qui ont tiré la carte 3, on nous parle d'éducation. Alors là, je ne ressens pas du tout le côté parental. Je ressens plutôt le besoin d'élargir ses horizons, d'aller apprendre de nouvelles choses, peut-être de revoir notre façon de vivre, nos façons de faire, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, qu'est-ce qu'on met en place. C'est ce genre d'éducation, c'est l'éducation à nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on apprend de nous, qu'est-ce qu'on apprend de la vie, qu'est-ce qu'on doit retirer de ce qui nous arrive, de nos événements. Voilà, franchement, je ne pense pas qu'elle s'adresse du tout aux parents, cette carte au niveau de l'éducation. Je pense qu'elle s'adresse, déjà parce que, ça aurait pu, hein, parce que le tirage, je l'ai quand même vraiment centré sur le message qu'on a de nous, notre âme et de nos guides. Et donc, pour cette carte 3, qu'est-ce que les guides auraient à nous dire? Et vous me direz ce que vous voulez, il n'y a pas de hasard et on est très bien guidé. Message karmique. Voilà pourquoi je vous dis que c'est de nous dont on parle, de notre éducation, comment s'élever, comment progresser, comment s'émanciper sur certaines choses, comment évoluer spirituellement. C'est de ça dont on parle là, pour la carte numéro 3, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3. Voilà mes très chers, j'espère que ce tirage pour cette semaine du lundi 14 vous aura plu. Vous pouvez l'enregistrer pour la regarder plus tard pour voir ce que vous avez à travailler et si, ou à voir, à travailler, voilà, avoir envie de, voilà, de regarder ce qui se passe. Et puis voir si ça résonne chez vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment votre semaine se passe, ce qui se passe. Je suis curieuse, je veux tout savoir.
Je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.